rebonjour tout le monde. Oui, j'enregistre à chaque fois le samedi, le dimanche. Voilà. Euh, Parce que comme ça m'évite de tirer les cartes le dimanche. Donc, je vous retrouve donc pour la guidance des énergies de la semaine du 4 au 10 décembre. Ça va aller vite là, hein, Noël, hein. Donc on y va, on va regarder déjà quelle énergie nous accompagne pour cette semaine du 4 au 10 décembre 2023. L'initié, ok, ben on peut apprendre des choses là, cette semaine. On peut effectivement s'initier à quelque chose, apprendre, étudier, connaître. Et s'initier, c'est aussi peut-être tirer des leçons de ce qu'on vient déjà de vivre. Donc peut-être un bilan de toute cette année, d'accord? Se poser, faire une introspection et se dire voilà ce que j'ai vécu et je vais en tirer des leçons. Et après l'initier, bien entendu, on peut s'initier à quelque chose. Voilà l'énergie de cette semaine. Allez, on y va pour le général. Allez, qui est dans ces énergies de la semaine du 4 au 10 décembre. Ok, allez, on a l'anneau et on a la croix. Alors, peut-être par rapport à des difficultés que vous avez eues dans la relation amoureuse. Bon, là, ça va aller mieux, on a quand même une réussite, hein. Ok. Ouais, on a des choses qui se signent, il y a quand même quelque chose de mieux qui peut se passer par rapport à des difficultés dans une relation amoureuse. Vous avez peut-être été en difficulté par rapport à une relation amoureuse, hein, dans le passé, mais là, il y a peut-être une nouvelle rencontre qui arrive. Il peut y avoir des difficultés par rapport à des signatures, parce que derrière, j'ai des signatures. Donc là, il y a des choses qui vont vraiment se signer, des contrats qui se signent. Il y a une réussite par rapport peut-être à tout ce qui est contrat, accord et signature. Allez, on a le renard, on a l'étoile, on a l'anneau et on a l'encre. Ok, alors on voit là, alors on peut parler par rapport au travail. Si vous attendez une réponse au niveau du travail, un nouveau travail, je sais pas, une augmentation, une promotion, une mutation, on vous dit que c'est en bonne voie parce que oui, il y a des signatures, il y a des contrats et c'est stable, d'accord? Donc là, il y a des embauches, hein. Vous avez un contrat de travail qui peut tomber, il peut y avoir des accords que vous avez demandé à votre travail, comme je vous ai dit, une augmentation, une promotion, une mutation. Oui, ça va se concrétiser réellement et c'est quelque chose de stable. Ça peut être question d'argent, ok? Vous avez demandé une somme d'argent, alors ça peut être dans une indemnité, une indemnisation, un crédit, un remboursement, voilà, ok. Là, on vous dit que c'est en bonne voie, vous allez réussir à l'avoir cet argent et c'est stable, c'est durable, donc c'est bon, c'est acté, ok. Pour certaines personnes, on a là par rapport à la relation amoureuse, au mariage, à la rencontre, on voit que vous êtes méfiant par rapport à peut-être la relation amoureuse, peut-être une nouvelle rencontre, peut-être une personne avec qui vous êtes, ok, mais c'est en bonne voie, c'est cette union, cette nouvelle rencontre, cette relation que vous vivez là, non, c'est quelque chose de durable, de sûr, de stable. Allez, on a la lune, le consultant, la consultante,
Ok, bon. Là, pour moi, la Lune, oui, il y a des choses qui sont encore peut-être pas claires, d'accord? Parce que c'est la Lune, mais bon, il y a de l'inattendu. Il y a de l'inattendu, il y a quelque chose qui arrive pour vous, le consultant, la consultante, et on a la clé. Donc on va avoir une réponse, comme je vous ai dit, peut-être la réponse pour un travail, peut-être pour de l'argent, peut-être effectivement là on a une invitation avec une personne, et ça va ouvrir la porte à quelque chose. Donc vous êtes peut-être avec cette personne, d'accord? Et il y a des choses où on avait de la méfiance, on n'était pas clair. Alors peut-être que ça fait longtemps, mais il y avait peut-être une période là où vous doutiez peut-être de votre mariage, mais là, c'est OK. Il y a des signatures qui se font, il y a des contrats qui se font. Si c'est une nouvelle rencontre, là, pour moi, ça part plutôt bien. Alors, on a ces petits nuages, vous voyez, ces petits nuages par rapport à des obstacles au niveau du travail, des obstacles au niveau de l'argent, peut-être des difficultés pour une somme d'argent, des difficultés par rapport au travail, avoir un nouvel emploi, demander une promotion, avoir une mutation. On voit qu'il y a des petits obstacles. Il y a eu peut-être des petits obstacles dans la relation amoureuse. Il y a là des petits nuages, il y a des choses qui sont pas claires pour vous, vous vous méfiez peut-être d'une nouvelle personne que vous venez de rencontrer. On a le soleil, tout va bien, d'accord? Donc, vous allez peut-être avoir un face-à-face peut-être avec un homme. Vous avez peut-être un face-à-face pour un entretien d'embauche. Vous avez peut-être un face-à-face avec votre employeur pour lui demander une augmentation, une promotion, une mutation ou autre, ok? Vous avez un face-à-face peut-être dans une administration concernant de l'argent, concernant peut-être des démarches que vous avez fait pour une indemnité ou autre, ou pour simplement d'autres démarches. Donc, vous avez ce face-à-face par rapport à quelque chose qu'il faut régler. Il y a ce face-à-face avec peut-être une nouvelle personne. On voit que peut-être vous discutez avec la personne avec qui vous êtes parce qu'il y avait peut-être des petites choses à régler, mais là on a le soleil, donc tout va bien se passer. On a le chemin, donc là pour moi, ben, vous prenez une nouvelle direction dans votre vie, quel que soit le domaine. On a des signatures qui se font. Si c'est avec une personne, et ben là, il y a quelque chose de pur, de sincère. Tout va bien avec cette personne, que vous soyez déjà avec, ou il y a eu des difficultés à régler, ou vous rencontrez quelqu'un, là, on vous dit que c'est quelqu'un. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a de l'autorité, certes, d'accord, mais c'est quelqu'un de sincère. Voilà. Ça peut être même un homme qui travaille dans le juridique, ou ça peut être même dans tout ce qui est santé. Voilà. Médecin ou autre. On va dire infirmier, on va dire kiné, voilà, tout. Voilà. Donc ça peut être un homme comme ça qui est à vos côtés et effectivement, mais tout va bien avec cette personne-là. Vous pouvez donc, dans le domaine amoureux, c'est top. Si c'est pour tout ce qui est procédure, démarche, là ça peut être, vous voyez, un homme qui a de l'autorité avec qui vous avez rendez-vous en face pour régler un problème, le notaire, l'avocat, le banquier, votre employeur aussi à qui vous allez demander quelque chose, c'est OK. Il y a des choses qui se signent. On a l'ours, donc là, des signatures concernant de l'argent, c'est OK. Ça peut être cet homme qui est très protecteur dans une relation amoureuse, donc quelqu'un qui est très protecteur, quelqu'un ouais, qui est bien, hein, c'est quelqu'un de bien, peut-être quelqu'un qui financièrement qui est aisé aussi. Donc il y a aussi des signatures pour une somme d'argent. Il y a aussi le fait d'être resté déterminé par rapport à une demande, par rapport à des démarches, et ben ça paye. On a là le serpent. Donc là, le serpent, c'est aussi, je vais la recouvrir, mais faites attention peut-être à certains papiers que vous signez. Il y a peut-être des serpents autour de vous, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des mauvaises personnes autour de vous qui vont peut-être regarder un peu ce que vous faites dans votre vie, qu'est-ce que vous allez faire comme nouveau travail, avec qui vous allez vivre. Bon, voilà. Il y a quand même quelqu'un qui autour n'est peut-être pas bien sympathique. Je fais le tour. Donc, des signatures. Il y a quelque chose là qui n'est peut-être pas encore clair, mais il y a quelque chose d'inattendu qui se fait
une belle surprise de toute manière. Ça peut concerner le consultant, la consultante, des signatures. Il y a peut-être des déplacements justement pour des signatures ou pour rencontrer quelqu'un. Donc il y a peut-être une personne là, si c'est dans le domaine amoureux, qui peut vous inviter. Il y a une invitation, vous allez vous déplacer pour avoir là, rencontrer quelqu'un en face à face. Des déplacements pour signer des choses ou un entretien d'embauche, mais il y a des signatures, il y a des contrats, il y a un engagement avec quelqu'un. Donc, vous changez de direction, il y a eu des petits obstacles, mais là, tout se clarifie, vous vous engagez avec quelqu'un, cette personne est quelqu'un de très bien, il y a des signatures, quelles qu'elles soient, domaine de procès, argent, enfin, tout ce que vous pouvez signer dans le domaine des papiers ou au niveau du travail, contrat de travail. Il y a une somme d'argent qui peut arriver, donc effectivement, là, il y a un face-à-face peut-être pour une somme d'argent. Bon, il y a ce serpent que je vais recouvrir, donc on va faire attention quand même à ce serpent. Donc faites attention à tout ce que vous signez, ok. Il y a ce face-à-face avec cette personne, peut-être que vous allez rencontrer ou que vous venez de rencontrer. On voit, donc c'est une personne qui est très bien, qui est protectrice, qui peut être financièrement à l'aise. On voit que vous avez un face-à-face, mais vous, je pense que vous êtes méfiant ou méfiante, voilà, par rapport à cette personne, parce que vous ne la connaissez pas, pas trop encore. Il y a bien un changement de direction pour vous parce qu'il y a un engagement peut-être avec quelqu'un ou effectivement des signatures pour le travail ou pour toute autre signature ou démarche que vous avez fait, donc concernant peut-être de l'argent, mais il y a aussi des engagements, des signatures qui se signent parce que vous avez été déterminé à obtenir quelque chose, donc vous l'aurez. Il y avait donc ces obstacles, mais je l'ai déjà dit tout à l'heure, il y avait des obstacles, mais les choses s'éclaircissent. Il y a quelque chose de positif qui vous arrive peut-être. Donc, vous avez quelqu'un en face à face et vous allez avoir une réponse très positive. Vous avez des signatures qui se font, vous avez un engagement peut-être avec quelqu'un. Il y a quelque chose de pur, de sincère avec quelqu'un. Quoi qu'il en soit, tout se signe des contrats. Donc, il y a un déplacement peut-être pour signer des contrats. Vous ouvrez la porte à quelque chose de nouveau dans votre vie, ou effectivement, attention, on va recouvrir le serpent, mais vous pouvez être aussi méfiant, méfiante à tout ce que vous signez, et méfiant et méfiante par rapport à quelqu'un, d'accord? Vous changez de direction, les choses s'éclaircissent dans votre vie, et vous êtes quand même un peu méfiant, attention quand même, il y a bien des signatures, des engagements qui se font, donc les choses s'éclaircissent, ça va être de l'inattendu, et là, vous avez été déterminé pour obtenir quelque chose, ou effectivement, vous avez une somme d'argent, ou cette personne qui est peut-être dans votre vie, ou qui commence à l'être, c'est quelqu'un de bien, de protecteur. J'ai envie d'en mettre juste une ici, parce qu'après, tout va bien. Ouais, bon, il y a une décision à avoir. Faites attention à tous les papiers que vous signez, d'accord? Là, il y a des décisions, il y a eu, il y a une décision à prendre, il y a quelque chose qui doit s'acter. Faites attention, quand même. Ouais, faites attention à tout ce qui est administratif. Mm. Mais après, tout est bon, donc voilà, signez bien tous les papiers, lisez bien tous les papiers. Voilà, c'est tout. J'en remets une dessus, mais non, ça va, il y a un entourage, ok, ça ira. Il faut juste faire attention, d'accord, au papier. Alors certains, c'est méfiez-vous de l'entourage qu'il y a autour de vous, alors peut-être par un nouveau travail. Il y a peut-être quelque chose à régler pour certains avec une personne qui est brune, d'accord, et qui peut vous embêter, vous créer peut-être quelques petits soucis. C'est une personne, pas une personne très vieille, mais une personne jeune qui peut vous créer des soucis, qui serait plutôt brune. Mais après, elle peut être brune et blonde d'origine, hein, donc peu importe la couleur de cheveux. Mais faites bien attention de qui est autour de vous quand même. Et si c'est par rapport à des papiers, faites attention à tout ce que vous signez, tout simplement. Mais si vous faites tout bien attention, tout passe, hein. Après, si c'est par rapport à votre relation amoureuse ou une personne que vous rencontrez,
Voilà, autour de vous, il peut y avoir une personne brune qui n'est pas forcément sympathique. Donc, juste méfiance. Allez, on y va pour les thèmes. Pour la maison, le foyer, la famille, qu'est-ce qu'on a pour la semaine du 4 au 10? Allez, il y a des compromis qui se signent pour tout ce qui peut concerner le logement, la famille. Après, on fait des compromis peut-être dans la famille, on fait des compromis peut-être en couple, hein. Mais il y a des négociations, des conciliations qui peuvent concerner donc une situation familiale, qui peuvent concerner le logement ou avec votre autre ou la famille. Bon, il y a des séparations, ok. Séparation, mais qui a été souhaitée apparemment, hein. Donc peut-être que vous mettez d'accord pour vous séparer. Donc on a le cadeau. Voilà, c'est pas, on va pas sauter au plafond non plus. Mais bon, apparemment, oui, on signe un divorce, hein, c'est ce qu'on souhaite. Ok, pour le consultant, la consultante, et pour avoir quelque chose de nouveau, hein. Donc là, c'est dans le cadre de peut-être d'une séparation. Ok, voilà. Séparation, ce qu'on veut, ben, on se met d'accord, on fait des compromis et on veut divorcer et avoir quelque chose de nouveau et partir. Ok. Pour tout ce qui concerne peut-être un déménagement, d'accord? On se sépare là de son domicile pour là acter ou un achat ou une location, mais là on part, on s'en va peut-être dans une autre ville ou dans une autre région ou dans un autre pays. Mais c'est ok, ça sera acté. Pour tout ce que vous devez signer concernant votre situation familiale, là on se sépare de quelque chose, on s'éloigne de quelque chose, mais pour obtenir quelque chose de mieux, d'accord? On peut aussi, suite à une séparation, hein, là aussi c'est pareil, suite à une séparation, là dans votre domaine, dans votre situation familiale, vous vous engagez avec quelqu'un d'autre, hein. Voilà. C'est peut-être quelqu'un qui est d'origine étrangère. C'est peut-être quelqu'un qui n'habite pas près de chez vous, d'accord? Mais vous vous mettez d'accord, vous vous engagez avec cette personne. C'est le cadeau, ce que vous attendiez, ok? Après, on signe des papiers concernant tout ce qui est domicile, concernant tout ce qui est logement, tout ce qui peut concerner votre foyer. Ce que vous avez des compromis, des négociations qui concernent votre foyer, votre situation familiale, c'est ok, ça se signe. Pour le travail. Si je trouve mes cartes, comme d'habitude, je ne les ai pas préparées. Voilà. Allez, pour le travail, qu'est-ce qu'on a? Domaine professionnel pour la semaine du 4 au 10 décembre. On a besoin de repos? Non, peut-être, oui, c'est vrai. On va essayer de tenir le coup jusqu'aux vacances quand même, hein. Allez, qu'est-ce que j'ai? On a le repos. Ok. Repos, alors c'est peut-être parce que vous êtes là au chômage, hein. Donc il y a peut-être du repos, certains ont besoin peut-être de se reposer aussi. Alors besoin de repos parce que ouais, là il y a la santé, hein, qui est ouais. Un accident de travail, faites attention. Faites attention cette semaine. Petit surmenage quand même, hein. Si vous voyez que vous n'êtes pas bien, peut-être qu'il va falloir aller chez le médecin là et avoir un petit arrêt de travail où vous êtes peut-être en accident de travail là. Peut-être vous êtes déjà en repos en accident de travail, hein. Mais il y a une protection. Ok, il y a une bonne santé. Ça va. Là, il y a une réussite. Alors, peut-être que vous étiez en accident de travail. Ok.
Là, ça y est, les choses changent, il y a une réussite, vous pouvez réintégrer votre travail, c'est OK. Il y a peut-être là un nouveau travail, vous avez peut-être perdu votre travail, euh, et là, c'est OK, il y a un nouveau travail qui arrive, il y a une protection, hein. Ouais, certains, c'est vraiment la fatigue, de la fatigue, du stress, du surmenage. Donc là, alors, il n'y a pas de gravité, d'accord? Il y a pas de gravité, mais on vous demande là de vous reposer quand même, hein. Alors après, pour ceux qui cherchent du travail, effectivement, on peut avoir là un nouveau travail qui arrive suite à une période de chômage. Ça peut être un travail dans tout ce qui est communication, informatique, électricité. On peut avoir aussi tout ce qui est dans le métier du transport. Ouais, tout ce qui peut être dans le métier du transport aussi. Mais bon, voilà, hein, là je donne tous les messages. Possiblement, après chômage, là c'est OK, il y a du travail qui arrive, donc dans les métiers que je vous ai dit là. Et pour certains, ouais, il y a peut-être là, de nouveau, vous allez reprendre le travail, parce que vous avez été peut-être en arrêt de travail, vous avez eu un accident de travail, mais là, ça y est, là, tout va bien, la roue elle tourne, donc vous reprenez le travail et tout va bien. Et pour d'autres, faites attention cette semaine. Voilà, hein, on a quand même du surmenage, on est un peu fatigué, donc peut-être que ça va nécessiter d'aller chez le médecin pour vraiment avoir un arrêt de travail. Sinon, mais comme je vous dis, c'est sans gravité. Pour le domaine de l'argent, finance, domaine financier pour la semaine du 4. Ok, il y a une évolution. Alors peut-être que vous êtes fait avoir pour de l'argent. Il y a eu de la trahison, il y a eu un vol. Peut-être vous avez prêté de l'argent et vous vous êtes fait avoir. Bon, là, il y a une évolution. Donc, il y a quelque chose là qui va s'arranger pour vous. Le consultant, la consultante, on vous dit vous pouvez rester tranquille. Au niveau finance, il y a quelque chose qui va se régler. Ou si vous êtes inquiet pour vos finances, bon, on vous dit zen. Allez, il y a un carrefour, ok, des décisions qui sont prises, miroir magnétique. Si vous attendez de l'argent, c'est bon, hein. Là, il y a de l'argent qui arrive, hein, qui vous revient, qu'on vous rend. Vous avez eu un problème de fraude ou quoi, bon, là, il y a quelque chose qui revient, hein. Ouais, il y a un coup de chance. Vous allez avoir des nouvelles, hein. Bon, là, il y a ce désir-là d'avoir de l'argent, désir de récupérer de l'argent, c'est OK, vous allez avoir un coup de chance, vous allez avoir une nouvelle qui va vous dire c'est OK, vous pouvez avoir cet argent, vous pouvez avoir ce crédit, vous pouvez recevoir votre indemnité, vous allez être remboursé par rapport à de la fraude, vous allez, vous attendez peut-être une somme d'argent que vous désirez, voilà, vraiment avoir qu'on vous rembourse quelque chose, c'est OK, on va vous dire, vous allez avoir des nouvelles, on va vous dire, c'est OK, vous avez cet argent. Voilà, donc on reste tranquille, l'argent revient. Au niveau de la santé, allez, domaine de la santé.
Allez, on nous parle de bonne santé. Ok, donc si vous aviez des problèmes de santé, alors oui, ça va pas parler à tout le monde, malheureusement. D'accord? Mais là, on peut nous parler quand même de bonne santé qui revient, le moral qui remonte, le consultant, la consultante. On me reparle de bonne santé. On a le soleil. On a, alors là, si vous aviez eu des problèmes au niveau de tout ce qui était intestin, d'accord, bon, là, c'est OK, tout rentre dans l'ordre. Là, on a, avec cette fleur, au niveau santé, on est plutôt bien, on est plutôt zen, tout va bien. Alors oui, c'était peut-être par rapport à un petit accident, des petites blessures, mais là, tout revient dans l'ordre. J'en mets une là, mais on a la bonne santé ici, on a des cartes plutôt très favorables. Donc, la santé revient par rapport, oui, voilà, allez. Alors, on pouvait avoir quelques petits problèmes au niveau de tout ce qui était intestin, gynécologique, peut-être besoin de repos si vous étiez enceinte, d'accord, du stress, parce que vous étiez stressé pour certaines situations ou petites blessures. Tout rentre dans l'ordre cette semaine. C'est du général, bien sûr, il y en a, ça sera plus long, malheureusement. Allez, on va faire le domaine amoureux. On va commencer par les couples. Allez, qu'est-ce qui se passe dans le domaine amoureux pour les couples, s'il vous plaît? La semaine 4 ou 10. Allez, il y aurait peut-être des discussions là à avoir dans le couple. Vous allez prendre la parole. Miroir magique. Écoutez, miroir magique, ça veut dire que, ok, hein, ça va bien se passer. Vous pouvez prendre la parole. Ça va bien se passer. On peut prendre la parole pour les enfants. On peut prendre la parole là pour effectivement une situation qui se passe au niveau de la famille. Hein. Il y a des choses à régler. Alors peut-être vraiment au niveau de démarche hein, dans les couples. Mais là, il y a des choses à régler pour le consultant, la consultante. On a l'entourage, il y a du retard, il y a une instabilité. Bon. Alors, il y a des choses à régler quand même là dans dans le couple. Il y a de l'instabilité, il y a des choses là qui sont retardées, il y a de l'instabilité avec un entourage là. Vous avez besoin de prendre la parole. Il y a quelque chose là qui est instable autour de votre couple. Mais ça peut concerner des personnes qui sont autour de votre couple aussi. Il y a quelque chose d'instable par rapport à ça. Il y a des choses à régler avec d'autres personnes autour du couple. Alors, on a quand même une grande joie. Ok, on va partager des choses avec les amis, alors. Ok. Il y a une évolution. Bon, il y a des discussions à avoir. Pour certains, bon, il y a des discussions à avoir pour régler peut-être certaines choses dans le couple au niveau peut-être de papier administratif, de papier de divorce. Il y a des choses qui sont en retard. Comme c'est en retard, et ben peut-être que voilà, on se fait des reproches mutuellement parce que t'as pas signé ce papier. Du coup, on peut pas divorcer parce que je pense que là, il y a des discussions à avoir pour certains au niveau de divorce dans les couples, d'accord? Mais ça va se faire, ok? Par rapport à cette instabilité, c'est ok, ça se fait. Si
bien entendu, et heureusement, on ne parle pas de divorce. Là, il y a des choses à régler. Vous allez être content parce qu'il y a un engagement, peut-être des papiers, bah là, pour un mariage, d'accord? Donc, vous allez fêter quelque chose avec vos amis, là, autour, parce que vous allez dire à vos amis, ça y est, je m'engage réellement avec cette personne, je me marie réellement avec cette personne, on fait un achat immobilier avec cette personne, on fait un projet avec cette personne. Le problème, c'est qu'il y a du retard, donc là, peut-être que on va se dire oui, mais c'est en retard parce que tu n'as pas fait ce papier, parce que bon, voilà, mais rien d'important. Il y avait de l'instabilité, peut-être parce qu'il y avait des choses à régler qui étaient en retard, mais ça évolue. Donc, au niveau de la relation amoureuse, il y a des choses qui évoluent, quel que soit le projet, où il y a un divorce qui sera vraiment prononcé. OK? Et en fait, vous allez le partager avec des gens, des personnes autour de vous parce qu'il y a de la joie. Bon. Donc, pour les couples, pour certains, ça va. Pour d'autres, on s'est mis d'accord pour divorcer et ok, c'est bon, ça se fait. Et pour d'autres, tous les projets que vous avez et que vous discutez, puisqu'on discute de certains projets, là, les choses se font. Il y a de l'instabilité parce que vos projets sont un peu en retard. Sont peut-être en retard parce que vous devez régler peut-être des papiers au niveau de l'administration, certes, mais ça va se faire. Allez, on va regarder pour vous les célibataires. Combien au niveau des célibataires, s'il vous plaît? Allez, vous êtes à un carrefour de votre vie et il y a une rencontre qui se prépare là. Les célibataires. Ok, vous évoluez, vous avancez là dans votre vie parce que vous êtes à un chemin de votre vie, vous le consultant, la consultante, et il y a un nouveau départ, il y a une rencontre qui se fait là. Ça vous angoisse cette rencontre? Ça vous angoisse beaucoup même. Ok, pourquoi ça vous angoisse? Bon, il y a une rencontre qui se prépare là, d'accord? Donc là, il y a l'évolution, vous montez des marches parce que vous allez faire la rencontre, ok? Le consultant, la consultante. Il y a vraiment un nouveau départ. Et on va voir pourquoi ça vous angoisse. On n'est pas bien, on s'angoisse. Alors on s'angoisse peut-être parce que cette personne, vous l'avez rencontrée lors d'un voyage et finalement elle n'habite pas au même endroit que vous. Et ça vous angoisse. Mais on a les victoires, hein. Ok. Alors, pour certains des célibataires, vous vous engagez, il y a bien une rencontre qui vous angoisse, mais vous vous engagez vraiment avec une personne. Ce qui vous rend malade, c'est la trahison. Parce que, à mon avis, pour certains d'entre vous, vous avez vécu de la trahison avant. Bon, il y a des blessures qui sont encore là, et cette nouvelle rencontre, eh ben, ça vous angoisse. Pour d'autres, vous êtes loin de cette personne. Parce que, comme je vous l'ai dit, peut-être vous l'avez rencontré lors d'un voyage, vous l'avez rencontré, mais il n'est pas dans la même région, dans la même ville ou le même pays que vous. Et ce qui vous angoisse, c'est que cette personne vous trahisse. Voilà. Mais il y a bien un engagement avec cette personne et j'ai quand même la victoire. Je vais en mettre une sur la trahison. Mais il y a de l'amour, ne vous inquiétez pas. Si vous rencontrez une personne, vous êtes inquiet, inquiète, parce que vous avez peur de nouveau d'être trahi, parce que vous avez peut-être subi ça déjà avant. Il y a de l'amour et vous vous engagez bien avec une personne. Si vous rencontrez quelqu'un et qui n'est pas dans la même région, pays, ville que vous, vous êtes inquiet, ça vous angoisse parce que vous avez peur que cette personne, elle ait quelqu'un d'autre là où elle est parce que vous êtes éloigné. Non, il y a de l'amour avec cette personne. Tout va bien. Voilà pour vous les célibataires. Et on va faire un message pour les femmes et un message pour les hommes. Allez, pour les hommes, on a la clarté.
La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparence réalité. Alors tout devient clair. Ben oui, il faut être lucide. Donc enlevez les lunettes là et soyez lucide et ben, il y a des choses qui vont devenir plus claires. Alors des fois, on ne veut pas enlever ses lunettes, hein. On préfère mettre des lunettes noires et éviter de voir. Ben non, des fois, il vaut mieux enlever et regarder clairement les choses et être lucide. Ok? Ça deviendra plus clair. Alors oui, des fois, c'est pas sympa, ce qu'il faut vraiment voir. Et puis des fois, c'est plutôt très sympa. Et pour les femmes, soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Ben oui. Alors oui, c'est pas sympa d'avoir des difficultés, oui, c'est pénible, oui, on en a marre, mais peut-être qu'il faut agir et s'orienter autrement, aller dans une autre direction, et ben, les difficultés vont s'évanouir. Et puis, il y a peut-être d'autres solutions. Donc, agissez concrètement et il y a des choses qui vont changer, s'évanouir, et il y aura d'autres solutions. Voilà pour les femmes. Allez, je vous fais d'énormes bisous. Et puis il est temps que je finisse parce qu'il y a de moins en moins de lumière. Prenez soin de vous, profitez de ce dimanche, commencez bien la semaine et je vous dis à demain. Bisous.